juste 15 ans et sortant à peine de son lointain couvent. Un joli fruit, ma foi, qui semble délicieux. Que vous pourriez croquer, et bien plus que les yeux. Et que dois-je entendre? Et quel sombre dessin il est de cette jolie tête? Je vais vous l'exposer. Mais mettons-nous à l'aise et prenons notre temps. J'ai pour vous un projet. J'avais espéré que votre appel pressant n'était en fait dicté que par l'envie soudaine et flatteuse, ma foi, d'être seule avec moi une nouvelle fois. Vous abusez de mes bontés, ma chère comtesse, bien que n'en usant plus. Juste un petit acompte, histoire de vous montrer que l'envie ne m'en manque. Je m'enivre toujours de votre âme brûlante. C'est toujours de près que l'amour doit finir. N'insistez pas, comtesse, il vous le faut souffrir. Tout retour entre nous n'est que chose impossible. Pour le moment, du moins. Rien n'est irréversible. J'en accepte l'augure. Comtesse, écoutez pour le moins ce que j'ai à vous dire. Puis vous jugerez s'il est bon de partir. Vous souvient-il de Monsieur de Gercourt? Gercourt. Ne feignez pas, comtesse, et allons au plus court. Vous étiez à l'époque amante de l'intendante, non sans quelques rondeurs, mais tout à fait charmante. J'étais de mon côté de Gercourt, la maîtresse, et il était à ma main lorsque cette traîtresse avec ce scélérat nous sont bientôt trompés. Tromper est un grand mot. Car à dire le vrai, je dirais que cette méchante affaire a eu pour conséquence heureuse de nous faire connaissance. Ils nous ont donc rendu, je dirais, un service. Comtesse, pas à moi. Je connais tous vos vices et du mensonge votre art ne me peut abuser. Malgré votre dédain, votre orgueil fut blessé. Soit. Je le reconnais. Sachez donc, cher ami, que Gercourt a trouvé la femme qu'il lui faut. Celle qui sort d'ici, la petite Cécile. Cécile de Volanges, que vous avez croisée. Aussi blonde qu'un ange, chantant entre les mains de bonnes religieuses, 15 ans, une enfant, on ne peut plus gracieuse. Avec dans sa corbeille une rente annuelle de 60 000 livres. Donc, riche et pucelle. Drôle de fantaisie où le destin nous mène. Fortune pour Gercourt. A les yeux de Chimène et va faire de lui l'époux de cet enfant. Mais Gercourt est en Corse avec son régiment, jusque la fin octobre. Et cet état de choses vous donne tout loisir de transformer en rose ce qui n'est que bouton. L'affaire est engageante. Hélas, 3 fois hélas. Votre âme dilettante renoncerait-elle soudain à se vouloir venger? Nous le ferons savoir dès les vœux échangés, et de ce bon vieux Gercourt tout Paris gossera. Qu'en dites-vous, comtesse? Non, vraiment, je ne peux pas. Avez-vous une excuse? Nous étions convenus que ce serait la règle. Fausse, menteuse, déloyale, mais entre nous intègre, manipulant tous ceux que jette entre nos griffes un capricieux destin bourreau de ses naïfs, mais toujours l'une de l'autre assurée et certaine. Que me proposez-vous? De séduire une enfant avant que soit tombé son tout premier ruban, poussé entre mes bras, dans un palabre jour, elle se donnera bien plus que je la prendrai.
Non, vraiment, je ne peux pas. De ma réputation, il ne faut qu'en discuter et pas tirer de cette affaire-là. Comtesse, avec moi vous aviez ce charnel besoin. Oui. Auprès de Cécile, obtenez la victoire. Faites-la succomber, puis revenez me voir. Je me veux récompense et non consolation. J'y pose toutefois certaines conditions. Il me faut une preuve.